Maintenant, on va parler de mon projet d'autoconstruction en chiffres. C'est sûr que c'est un résumé assez rapide. C'est juste pour vous donner une idée, une ordre de grandeur, là. Euh, Au départ, ma mise de fonds initiale, c'était 20 000 dollars. J'ai acheté un terrain qui était 85 000 plus taxes, donc 97 000 taxes in. Mon cash flow disponible, l'argent que j'avais de disponible pour payer les corps de métier et ainsi de suite, c'était 38 500. Ce qui représente 9,92% approximativement. C'était quand même un peu bas, là. Je conseillerais un peu plus, là, peut-être 15. La banque, ils disent 10. Euh, ouais, une petite affaire plus, j'aurais été un petit peu plus à l'aise, mettons. Puis ça consistait de marge de crédit, c'était pas de l'argent en cash. Euh, on en parlera plus tard là, pour le financement puis la gestion du cash flow. Là. J'ai été créatif un petit peu pour réussir à avoir mon prêt. Mais en gros, j'avais une marge de crédit de 25 000 une carte de crédit de 13 500 et un compte chez Matériaux pour 75 000. Mon compte chez Matériaux de 75 000, je ne compte pas dans le cash flow disponible parce que tu ne peux pas payer un sous-traitant. Tu ne peux pas payer un électricien, un plombier, ainsi de suite avec ça. Donc, tu peux pas faire avancer ton projet nécessairement avec ce montant-là. Fait que je ne l'ai pas calculé dedans. La projection des coûts au départ, donc avec une grille de coûts. D'ailleurs, je me suis servi de la grille de coûts de Desjardins pour arriver à ce montant-là. Il y a quelques petits trucs que j'avais oubliés, que j'ai pas pensé à mettre dans le fond, que j'ai mis dans notre grille à nous que vous allez télécharger. Donc, ça va être encore plus précis dans le fond, là. Vous allez avoir une bonne idée de combien ça va vous coûter. Donc, moi, c'était 351 000, qui consistait le terrain 77 000, 77 parce que j'avais mis 20 000 dessus, donc je finançais 77 000. Euh, les frais CHL, j'ai juste mis un 5% de cash down, donc le prêt était assurable, les frais de 12 000. Et la maison, en gros, là, 262 000. Là-dedans, on compte le champ puis le puits. On compte toute l'affaire. Euh, Dépassement de coûts, j'ai eu 10 000 qui est resté sur une marge de crédit, puis 7 000 de dynamitage, fait qu'environ un 17 000 de dépassement de coûts. Le 7 000 on l'a rajouté sur l'hypothèque à la fin. Donc, on est arrivé à, 3 000 à 358 000, dis-je bien. Donc, le terrain, la maison, la fosse, le champ, le puits, tout est inclus là-dedans, à part le paysagement. On n'a rien fait encore. Là. Je viens tout juste de faire mon gazon après 10 mois que c'est fini. Euh, donc, c'est ça. Le coût total, 358 000, plus le 10 000 sur ma marge, plus mon 20 000 de cash down, ça revient à 388 000 dollars. Donc, la valeur marchande de la maison, c'est environ 600 000 pour cette maison-là. Donc, j'enlève le 388 000. J'aurais un profit potentiel de 212 000, ce qui est vraiment substantiel, ce qui est vraiment bon. Par contre, si on change de page, ici, puis on s'en vient aux travaux que j'ai exécutés moi-même, c'est là que je ne veux pas vous vendre du rêve, j'en ai fait beaucoup. En plus de la gestion, hein, qui représente quasiment un 20 heures par semaine, là, un peu moins si on est justement avec cette formation-là, honnêtement, puis les informations qu'on a ici, on peut descendre ça, là, mais mettons qu'on dit un 20 heures de gestion du projet par semaine. En plus de ça, j'ai fait la charpente, l'isolation, le gyps, les portes moulures. J'ai fait un peu de peinture, finalement j'ai engagé un peintre. Plancher flottant, céramique, cuisine, les cabinets dans la salle de lavage, les vitres de douche, les meubles lavabo, les escaliers intérieurs, le revêtement extérieur, installation du foyer à combustion lente. Donc c'est ça, j'en ai fait beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur mon projet, mais je suis très manuel. J'ai beaucoup de connaissances, évidemment, c'est ce que je fais de ma vie. Fait que mon but, c'est pas vous vendre du rêve, mais juste de vous montrer ce qui est possible. Si vous avez certains talents manuels puis vous pouvez en faire le plus vous-même, tant mieux. Mais à la base, théoriquement, vous sauveriez entre 10 et 20% du prix clé en main d'un entrepreneur général. Fait qu'autrement dit, si vous achetez votre maison clé en main, tout fait, sans projet d'autoconstruction, versus la faire, puis vous ne donnez même pas un coup de marteau, vous faites juste la gérer. Théoriquement, vous faites 10 à 20% euh, d'économie versus l'acheter par un entrepreneur général. Tu sais, l'entrepreneur général, il ne vous vole pas. Là. Lui, il a de la gestion à faire. Il y a des assurances. Hein. Il vous fournit une garantie GCR que vous n'aurez pas avec ça. Vous allez avoir des garanties quand même des sous-traitants. Là. Sont quand même obligés de vous donner une garantie légale puis de faire les travaux selon les règles de l'art. Donc, vous n'êtes pas totalement sans garantie. Là.
Mais c'est pour ça que vous sauvez ce montant-là. Puis ça peut varier beaucoup selon le type de projet, là. Tu sais, si on parle d'un projet à 2 millions ou un projet à 400 000, il y a des différences dans les coûts, dans les pourcentages. Fait que c'est juste une idée générale que je veux vous donner. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour mon projet. Euh, Par la suite, on va parler du financement.